Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est de liberté aujourd'hui dont je souhaitais te parler. Parce qu'on me dit souvent que je suis quelqu'un d'inspirant, notamment par la quantité de projets dans lesquels je me lance et dans lesquels je me lance seule. Du courage, il m'en faut, c'est certain, mais c'est avant tout des principes de vie bien définis auxquels je me tiens, parce qu'ils m'ont prouvé leur efficacité sur le long terme, qui m'aident et qui m'ont aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et ce sont ces 5 grands principes que je voulais te partager aujourd'hui. Quel que soit le projet que tu souhaites accomplir, quel que soit là où tu te trouves aujourd'hui, et quel que soit le domaine de ta vie, je crois que ces 5 principes, tu pourras, quoi qu'il en soit, les appliquer. Donc à toi de les interpréter et de les appliquer à ta situation pour qu'ils t'inspirent à donner vie à ce à quoi tu aspires. Le premier principe, c'est agis avant de trouver la motivation. Parce qu'en fait, la motivation, elle va venir juste après l'action. On dit souvent qu'il faut être motivé pour faire, mais en réalité, si tu attends d'avoir la motivation pour faire quelque chose, tu risques d'attendre très longtemps avant d'accomplir. Parce que c'est cette première action finalement qui sera la graine qui va donner naissance à une autre action, puis une autre action, puis une autre action, etc., etc. Et je suis sûre que tu l'as déjà expérimenté d'ailleurs. Ce sentiment, en te levant, de n'avoir pas envie de dérouler ton tapis, de te pousser à le faire et de constater en fin de pratique que wow, ça t'a fait un bien fou. Donc tu vas recommencer le lendemain parce que tu te rappelles le bien-être que tu as ressenti la veille. Et cette idée-là, cette idée de la sensation de bien-être, elle va te motiver. Et ça va fonctionner pour tout. J'ai pris l'exemple ici du yoga, mais tous les nouveaux projets, professionnels comme personnels, pour lesquels tu attends le juste timing, la juste motivation pour te lancer, n'attends pas. N'attends pas qu'elle arrive parce qu'en fait, elle n'arrivera pas tant que tu n'auras pas fait quelque chose. N'attends plus parce qu'il y a peu de choses dont tu te rappelleras dans quelques années. Et les choses dont tu vas te rappeler, ce seront tes accomplissements. Tout ce qui va être doute, inquiétude, ce ne sont pas des choses qui vont t'aider, bien au contraire, ce sont des choses qui vont te ralentir parce que ces sentiments vont te créer des excuses et vont entacher ta confiance en toi, vont te persuader que tu ne seras pas capable, que tu ne vas pas réussir et que finalement ça ne sert à rien parce que ça prend du temps, parce que ça prend de l'énergie, etc., etc. La motivation, elle vient avec ce qu'on voit en fait, qu'on arrive à réaliser. Si tu vois que tu commences à faire des choses, si tu vois que ça stimule ta créativité, etc., tu auras envie de continuer, de continuer. Donc si là, quand je te parle, tu as un projet spécifique en tête, petit, grand, moyen, peu importe, s'il y a quelque chose que tu repousses parce que tu dis j'ai pas la motivation de le faire, alors je t'invite aujourd'hui à entreprendre la première action qui va te mener jusqu'à l'accomplissement de ce projet. Et tu verras que la motivation, elle arrivera avec le temps. Le deuxième grand principe que j'applique, c'est de ne pas aller me coucher en cultivant la colère, d'ailleurs toute autre émotion, sentiment, pensée négative. Si tu vas au lit avec la colère, tu te lèveras avec une colère encore plus grande. Et cette colère encore plus grande, c'est ce qu'on appelle la rancœur. Imagine ce sentiment comme une petite graine qui est logée au centre de ta poitrine. Si tu la laisses ici toute la nuit, elle aura le temps de prendre racine et de diffuser ses branches en toi. Ma solution à ça, c'est la communication. Si tu ressens de la colère envers quelqu'un, alors partage-lui explicitement tes sentiments et échange sur le cœur du sujet pour apaiser toute idée fausse que tu pourrais cultiver. Si tu ressens de la colère envers toi-même,
Alors, et cette conversation avec toi-même. Pourquoi je ressens de la colère? Qu'est-ce qui a généré cette colère? Et de quelle manière je peux négocier avec moi-même pour que cette colère finalement n'existe plus? Parce que bien souvent, cette émotion qu'on va cultiver, c'est une émotion que l'on a soi-même créée, que l'on a construite sur la base de projections. Si tu es en colère, essaie de comprendre d'où vient cette colère et trouve pour toi-même, et tu sauras très bien le faire une fois que tu auras compris la racine, les mots et les pratiques qui vont t'aider à dissiper cette émotion. Et un autre de mes conseils qui est un peu plus pragmatique, c'est d'éviter au maximum, après une certaine heure, alors moi c'est 19h, je n'ouvre plus mes messages, je n'ouvre plus mes mails, je n'ouvre plus mes réseaux sociaux, ou en tout cas si j'ouvre les réseaux sociaux ou que j'ai envie de regarder des choses sur une plateforme quelconque, je vais consommer pour mon propre intérêt, mais je ne vais pas regarder des choses personnelles qui peuvent m'atteindre moi directement. Parce que si tu fais ça, si tu ouvres tes messages, tes mails, tes réseaux après une certaine heure, tu risques de tomber sur quelque chose qui pourrait faire naître en toi une anxiété ou une frustration, ou tout autre sentiment négatif. Prends plutôt 5 minutes pour méditer, pour ranger ton espace, pour écouter de la musique, un podcast, n'importe quoi qui va te procurer à toi du bien-être. Et un troisième grand principe qui m'a énormément aidée, parce que de base je suis quelqu'un de très sensible et donc qui dit sensible dit aussi impulsive, je vais réagir rapidement par l'émotion. Ce principe, c'est de ne pas me prendre trop au sérieux. Apprendre à rire de mes traits ou de mes erreurs, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à relativiser. En riant de moi-même, en prenant les choses à la légère, je réagis a fortiori avec bien plus de détachement aux réflexions extérieures qui généralement ne sont pas du tout mal intentionnées. Ça peut être maladroit, mais c'est jamais vraiment mal intentionné. Lorsque tu es à fleur de peau, tu vas prendre les choses personnellement. Même quand il s'agit d'un sujet qui va être très superficiel et complètement secondaire en fait à ce qui t'importe réellement. Mais tu le constateras, et moi c'est justement en mettant en place ce principe que j'ai constaté ces moments où je réagissais. Et maintenant quand je sens que je réagis, voire je surréagis, je me dis attends, t'es fatigué là en fait, t'es stressé, il s'est passé ci, c'est la fin de la journée, t'es fatigué, t'as fait beaucoup de choses. La réaction que tu es en train d'avoir là maintenant, c'est pas la réaction que tu auras demain matin quand tu auras bien dormi, etc. Donc mets ça de côté, passe à autre chose, fais quelque chose pour te faire du bien, et voilà. Mon quatrième grand principe, je me dis toujours que je suis responsable. Tu es responsable. On a tendance à attribuer la responsabilité de notre situation à des éléments extérieurs à soi. Finalement, à se trouver des excuses pour se déresponsabiliser. Résultat, tu vas continuer de cultiver cette situation, qui est pourtant inconfortable, pendant des années. Que se passerait-il finalement si tu changeais de regard et si tu te considérais à présent à 100% responsable de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Si tu te demandais quelle est ta part de responsabilité et qu'est-ce que tu pourrais faire à présent pour retourner la situation à ton avantage? Voir les choses sous cet angle-là ne veut pas dire que tu es à 100% responsable. Peu importe. Vois simplement la situation de sorte à ce que tu y vois ta part de responsabilité, sans chercher à savoir ce que les autres ont fait, sans chercher à trouver une excuse extérieure à toi. Mais si tu te concentres sur toi-même, qu'est-ce que tu as fait qui t'a amené à cette situation? Et par ce constat, quelles sont les actions à présent que tu peux mener pour changer cette situation et pour faire que tu te sens aligné, que tu te sens bien avec ce présent? Enfin, mon cinquième principe, et ça m'a valu beaucoup de repos aussi bien mental que physique, c'est de me fixer des objectifs qui sont réalistes. Est-ce que tu connais la règle des 3 ans? C'est une règle qui va te permettre de te projeter dans un projet avec beaucoup plus d'optimisme. Souvent, tu vas abandonner un projet au bout de quelques mois parce que tu auras la sensation qu'il ne marche pas
ou que tu n'es pas très bonne dans ce domaine que tu es en train d'entreprendre. Tu vas donc arrêter parce que tu vas avoir peur d'être jugée. Alors qu'en te donnant 3 ans, tu t'autorises finalement à échouer sur cette période de temps et tu vas être beaucoup plus détaché du regard des autres puisque tu vas un peu avoir considéré finalement que tu es encore sur le chemin en progression et qu'il n'y a pas de jugement à porter puisque finalement il n'y a pas encore de finalité. Parce que tant que les 3 ans ne seront pas atteints, ton projet sera finalement toujours work in progress, donc en constante progression. Mais crois-moi que sur ces 3 ans où tu te seras pleinement investi dans ton projet, tu vas y trouver ton succès, ta propre définition du succès et donc ta fierté. Toute étape que tu vas franchir et toute étape que tu vas considérer finalement comme un échec n'est pas un échec. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu dois arrêter. À chaque fois que moi je fais quelque chose, la plupart du temps, ça va me prendre 3 fois, parfois plus. Et je parle de toutes petites choses comme de grandes choses. Ça fonctionne vraiment pour tous les domaines de la vie, pour tous les types de projets. N'importe quoi que tu souhaites accomplir, il va te falloir plusieurs essais pour réussir. Parce que quand c'est nouveau, tu ne peux pas t'attendre à réussir du premier coup. Tous ces moments infructueux, ils vont être nécessaires parce qu'ils te donnent une indication de comment la prochaine fois faire différemment. Plus tu vas essayer, plus tu vas finalement réussir. Parce que plus tu vas te rapprocher de ton but. Alors n'abandonne pas juste parce que ça te prend du temps et de l'énergie. Si c'est ton but, continue autant de fois que nécessaire. En regardant ton chemin avec cet état d'esprit, tu ne vivras plus ces moments infructueux comme des échecs, mais plutôt comme des étapes vers ton but ultime. J'espère que ces grands principes vont te motiver à croire en toi. Et d'ailleurs, peut-être que tu t'es reconnu dans certains d'entre eux, peut-être dans tous. Mais surtout, j'espère qu'ils vont t'aider à maximiser chacune des journées que la vie t'offre, afin que tu puisses donner naissance à ces très beaux projets que tu ne cesses de repousser. Je serai très heureuse de lire quels sont tes projets et quels sont les obstacles auxquels tu es confrontée aujourd'hui. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.